Lundi 15 août 2016. Bonjour. Oui, je sais, il est tôt. Ne parvenant à fermer l'œil, mes pensées divaguent. Sur toi elles se sont arrêtées. Puisque tu dédaignes toujours à me répondre, il est temps que je vide mon sac, ou plutôt mon âme, comme pour la libérer. Rassure-toi, je ne cherche pas à te culpabiliser ou te harceler. Juste m'interroger, dire franchement ce que j'ai sur le cœur. Les messages risquent d'être nombreux. Le SMS, après tout, est un mode épistolaire comme un autre. Ce sera peut-être comme une sorte de bouquet final, de testament. Ce jour de l'ascension est bien choisi. Tout de même, tes silences m'ont brisé le cœur. Pourquoi ces silences? Peut-être tu ne m'as jamais pardonné de n'avoir su saisir la main que tu as voulu me tendre. Peut-être tu penses que je suis un type bourré de problèmes, ayant comme tout le monde traversé une zone de turbulence. Je t'en veux, certes, mais je me dis que tes silences traduisent peut-être des souffrances passées. Tu sais, ce n'est pas en l'espace d'un rendez-vous que l'on peut juger quelqu'un. Pour cela, il faut souvent toute une vie. Je sais bien, tu es une grande fille, mais fais gaffe aux apparences. Tu peux sans doute rencontrer un mec de prime abord enthousiaste, pouvant s'avérer le pire des hypocrites, ou au contraire, rencontrer un type donnant l'impression d'avoir des problèmes, mais en réalité une personne sachant apprécier chaque moment de la vie avec l'être aimé. Ce que je tâche de faire, par le sport, les balades, les voyages, mais avec nul être aimé. Crois-moi, vouloir retrouver l'homme ou la femme parfaite mène le plus souvent à la solitude. J'admets avoir souvent commis l'erreur de ne chercher le bonheur quand il s'offre à vous, de trop me figer face aux problèmes. Résultat, me voilà seul en ce monde, me paraissant une vaste banquise où le cœur à aimer m'est aussi difficile à saisir qu'une oasis dans le plus aride des déserts. Tu as voilà de ça plus d'un an représenté cette oasis, qu'à tort j'ai pris pour un mirage. Cela m'a bien servi de leçon et remis en cause, comme une épreuve en sorte. J'aurais donné n'importe quoi afin de recommencer notre unique rendez-vous, afin de peut-être ouvrir la voie royale de l'amour. Comme ceci n'est évidemment pas possible, je me console en me disant que cela le sera dans un monde parallèle. Je sais ce que tu dois penser. Le Harold devient fou. Certains, pourtant, m'ont dit qu'une telle idée n'est pas si insensée que cela. Comme cette ancienne amie rompue au bouddhisme. Je ne sais pas si tu crois dans cela. Tenant d'ailleurs un centre de méditation en cette spiritualité. Elle m'avait affirmé que cette croyance est comme une forme de réincarnation. L'idée donc de la réincarnation ne serait-ce donc pas de recommencer sa vie en mieux, surtout en amour, en un monde parallèle? Oh là là, je vais trop loin, je dois te barber avec mes croyances. Franchement, je devrais recontacter cet ami afin de trouver la voie de la sagesse bénéfique pour l'âme, pour ne plus rééditer les erreurs du passé et mieux progresser sur la voie de la vie en cet univers. J'espère qu'après tous ces SMS, tu ne vas pas me maudire. Que veux-tu? C'est comme une libération de l'âme, un soulagement. Excuse-moi si j'ai pu me montrer insistant. J'en conviens que cela a pu te paraître pénible. J'aurais tant souhaité une deuxième chance, que si ça pouvait marcher entre nous, l'on fasse non pas un bout de chemin, mais tout le chemin ensemble. Je te dis au revoir. J'ai en horreur les adieux ayant la couleur des ténèbres. Je te dis au revoir, car sans doute nous nous reverrons, peut-être pas ici, mais ailleurs. 37. 37 SMS envoyés avant l'aube. Harold n'imaginait pas qu'autant seraient envoyés. Il avait tablé sur une vingtaine, voire un peu moins. Il avait oublié la limitation du SMS à 160 caractères. Depuis un moment, il s'était préparé à les envoyer. Même lorsqu'il s'en fut parti en voyage, il y avait songé. Surtout la date à laquelle il pourrait les envoyer. De manière, espère-t-il,
que celle choisie renforce l'effet. Le 15 août n'a-t-il pas une saveur de testament? Triste jour où dans les grandes villes désertes, un certain nombre d'entre nous choisissent de s'évader en une destination radicalement différente du commun des mortels. Harold, à l'origine, souhaitait donner une tonalité suicidaire au SMS, après avoir pris son train pour un monde parallèle dès qu'elle se réveillera. La vie ici présente n'est-elle pas l'une de ces infinités de vies que l'on se rejoue éternellement dans ces univers n'ayant ni début ni fin? Sûrement pas envoyer des messages de la sorte. La femme risque réellement de prendre Harold pour une sorte de cas social, genre de sentiment qui pourrait la gagner à la découverte de tous ces SMS. En ces temps de zapping, aidés par multitude de sites de rencontres, celle ou celui qui persévère à s'accrocher à l'impossible amour risque bien souvent de se voir catalogué comme cas social, au mieux comme fou. Ne désespérons pas, se dit Harold. L'effet escompté, si ça se trouve, sera inverse. Elle répondra au message. Tellement touchée par leur teneur, elle pourrait avoir le souhait de le rencontrer, de lui offrir le saint graal de la deuxième chance. Ensemble, ils passeront ce 15 août solitaire. Harold se voit bien l'emmener au jardin du Luxembourg. La journée s'annonce ensoleillée. Sur cette note optimiste, après plus d'une heure à soigneusement envoyer ses SMS, Harold parvint à trouver le sommeil. Au réveil, pas de message de la femme. Pourtant, combien il était sincère, que si ça pouvait marcher entre nous, que l'on fasse non pas un bout de chemin, mais tout le chemin ensemble. La femme des brumes, à l'orée de la ménopause, n'a pu jamais avoir d'enfant. Un vide, une blessure qui explique tant de choses en elle, ces silences blessants. Aucune importance pour Harold qu'une femme n'ait pu avoir d'enfant et ne pourra jamais plus le faire. Un homme, une femme, qui ont tant aimé dans leur vie et qui finissent leur existence dans un troisième étage, ayant pour compagnie leurs souvenirs, c'est plus beau que l'aïeul entouré d'un tas de petits-enfants. C'est à cette citation de Paul Léotot qu'Harold songea. Une bonne idée serait de trouver un réconfort littéraire. Réconfort nécessaire, car nulle réponse de la belle. Bien souvent, l'on rend visite aux écrivains au travers leurs posthumes vestiges. En tout début d'après-midi de ce 15 août, où l'humanité a déserté les rues, comme pour laisser le champ libre aux fantômes, Harold se mit en route pour Fontenay-aux-Roses. Il trouva avec aisance une place de stationnement à proximité de la petite rue menant aux 24 rue Guérard. Une plaque solitaire posée sur une vieille pierre à l'entrée d'une contre-allée mentionnait. Dans ce pavillon, au numéro 24, vécut Paul Léotot, 1872-1956, écrivain français, étranger à toute foi et à toute inquiétude philosophique, ami et protecteur des chats et des animaux. La demeure de l'excentrique écrivain, reconnaissable comparativement aux photos de son vivant, a vu depuis sa quiétude troublée. Le jardin, autrefois vaste jungle, est quasiment réduit à un symbolique carré de verdure. Le bitume l'a bien grignoté. Les dépouilles des chats, chiens et autres guenons, après une paisible vie auprès de Léotot, ont dû être dérangés en leur éternel sommeil, par cette modernité que l'auteur du gargantuesque journal littéraire détestait tant. Ingratitude des temps. Tandis qu'Harold furetait aux alentours, une voiture, provenant d'un immeuble de derrière, s'avança, s'arrêta. Ça y est, on va me chercher des noises, se dit Harold d'humeur pessimiste. Nulle réponse en effet de la femme au SMS. Non. Le type lui demanda gentiment ce qu'il cherchait. Harold lui expliqua qu'il était en reconnaissance de la maison de la célébrité locale. Son interlocuteur informa que, louée à des étrangers, elle s'est vue subdivisée en plusieurs logements. À cela, Harold suggéra qu'elle aurait dû être transformée en musée à la mémoire de Léotot.
ingratitude des temps donc. Une fois ce petit pèlerinage effectué, Harold se mit en route pour un autre, le 26 rue de Condé, où le Mercure de France avait pignon sur rue, revue pour laquelle Léoto collabora 45 ans, une collaboration doublée 33 ans durant d'un emploi de secrétaire. Du petit bureau au premier naquirent les plus acerbes critiques d'un homme mal parti dans la vie, ayant soif de revanche sur la société. Il est temps de déjeuner. Harold, pour cette sortie littéraire, avait emmené un pique-nique dont il avala péniblement quelques bouchées. Toujours aucune réponse de la destinataire des SMS. Nul interlocuteur aussi des coups de portable donnés à quelques amis en qui trouver un soulagement d'âme. Sans doute ont-ils échappé à la solitude parisienne, unique compagne cet après-midi-là au jardin du Luxembourg, réputé pour ses fantômes. Pas même l'un d'eux vint tenir compagnie à Harold, comme l'avait si bien fait un jour de juin 1925 un certain M. Berruyer à ce jeune étudiant en médecine et lui ouvrir une fenêtre temporelle. Ni Paul Léoto lui-même, ayant coutume aux abords du Luxembourg de promener sa comique silhouette d'épouvantail, muni d'improbables cabas et autres laisses, à la recherche de chats et chiens errants à secourir. Si tel miracle ectoplasmique avait pu survenir, qu'aurait alors dit ce libertaire égoïste, ce jouisseur sec, ce névieux détestant la modernité, que lui aussi, ayant écrit sur l'amour, a passé la moitié de sa vie à être privé de le faire, que pour être heureux en amour, il faut être un imbécile, qu'il n'a jamais eu de chance avec les femmes, car il est arrivé un moment où leur bêtise a dépassé. Quand on souffre d'une passion pour une femme, on devrait penser qu'il n'y a dans cet amour que hasard. On a rencontré celle-ci, on aurait pu rencontrer une autre. Preuve que cet amour n'a rien de si extraordinaire. Le rire prend aussitôt. Le rire. Harold ne parviendra à le trouver en cette journée, ni la suivante, ni en tant d'autres. Les bouteilles à la mer qu'il a lancées au travers ses 37 SMS ont bien été vaines. Tout simplement, cet aristocrate de l'esprit n'aurait-il sans doute pas compris qu'Harold, au fond, désire se faire adopter par cette femme, comme un vieil enfant perdu, que de cette relation fantôme d'avec elle pourrait naître un enfant, pas un enfant de chair et d'os, pas n'importe lequel des enfants, car le plus terrible de tous, un enfant de papier.